Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales. Écoutez vraiment que ce qui vous parle, n'essayez pas d'interpréter plus que ce que vous ressentez, que ce qui peut vous parler, c'est très important. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est Tequila qui est en train de courir après les chats. Heureusement qu'elle a les chats pour jouer, puisque la Chanel, ma petite chichi, comme elle est assez âgée, elle a déjà 7 ans, donc c'est vraiment une petite mamie. Donc elle, voilà, c'est rare quand elle fait sa petite fofolle à courir. Alors, on y va. On va, ouais tiens, prendre ça. Oups. On va prendre ça pour commencer. La voix, l'oracle de la voix des âmes. Allez. On y go. Ah oui, donc là j'ai une chanson qui revient. Donc j'avais une chanson. Alors je pense pas que ça fasse partie de la guidance. Pour moi c'est un message pour l'un ou l'une d'entre vous. J'ai la chanson Mamie Blue. Vous savez là. Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue. Je pense que c'est un message de défunt. Donc, de toute façon, vous saurez reconnaître si c'est pour vous ou pas la chanson. Je pense que c'est une personne défunte qui la chantait peut-être, en tout cas qui adorait cette chanson. Allez, on y go. Ouais, c'est bien ce que j'ai ressenti. Là, on a la carte de la souffrance physique. Donc là, j'ai une personne qui me dit d'entrer, donc en me donnant la carte. En fait, la phrase que j'ai eue, c'est « On devait être réunis, toi et moi, mais le destin, on a décidé autrement. » Pour l'instant, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette relation, elle a généré, que ce soit chez vous ou chez cet autre, beaucoup de souffrance. Ça se... Ouais, peut-être le cœur brisé. Peut-être que vous avez ressenti ce cœur brisé. C'est quelque chose d'assez douloureux. Vraiment, c'est... j'ai déjà eu et je sais que c'est très très douloureux. Bon, ma sauce, je continue de brûler. Il n'y a pas de hasard. C'est parce que je dois avoir du monde dans ma pièce. Ne brûle pas ça. C'est bien la sauge, mais quand il y a des petits bouts qui sautent partout, ça peut vite vous mettre le feu. Donc non. Ah, j'ai mademoiselle Tequila qui pleure, excusez-moi. Tu veux venir? Viens Chanel. Excusez-moi, j'ai dû enlever les croquettes de Tequila parce que c'est pas les mêmes pour Tequila et Chanel. Allez, tu viens ou pas? Non? Bon. Alors, on continue. Ok. Donc, pour moi, vous êtes guidé, que ce soit vous, cette personne. Par contre, il y a vos guides qui vous demandent de respecter. J'entends votre propre corps, votre propre organisme. De respecter aussi parfois si cette personne reste en silence radio. Si parfois vous souhaitez aussi être en silence radio. Donc ça, c'est aussi à l'autre personne de respecter ce silence radio. Oui, parce que j'entends
ce silence radio, c'est le temps d'introspection, en fait. C'est vraiment le temps d'aller voir qu'est-ce qui ne va pas chez soi. Et ça permet, on me dit, de faire bouger les choses, même si pour vous, ça peut être quelque chose d'assez souffrant. Là, on parle d'une personne quand même qui est assez respectable. Hein. Voilà, on ne va pas parler d'une personne, j'entends, qui va tremper sa nouille, etc. C'est pas ça, hein. Ok. Là, c'est vraiment une personne qui est respectable. J'aime le mot fusain. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui dessine avec du fusain. Son éléphant prend cher, hein, vous devez entendre. Allez. S'il vous plaît, mes guidoux, est-ce que ce sont les seuls messages avec ces cartes? Est-ce que je dois en prendre d'autres ou pas? En tout cas, au niveau de la souffrance physique, je pense que vous êtes assez reliés. Hein. Ouais. C'est-à-dire que quand vous ressentez, je sais pas, une douleur, admettons, dans la jambe, cette personne, cet autre, le ressent aussi, et vice-versa. On nous parle de secrets. Donc là, clairement, il y a des secrets entre vous. Hein. C'est pas forcément une relation secrète, mais pour moi, c'est plutôt qu'il y a des secrets entre vous. Vous êtes plutôt une personne du genre discret ou discrète, vous, hein, par contre. Ouais. J'ai encore la chanson de Mamie Blue, là. Oh, ça me donne envie de la chanter. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que j'ai encore une carte ou pas? Je pense que oui. Quand vous voulez, mes amours, hein. S'il vous plaît, mes guidous, quand me donnez-vous cette carte? C'est bizarre ce que j'entends. Cette personne, c'est peut-être comme si il ou elle avait poussé comme un champignon. C'est peut-être quelqu'un qui est très grand, hein. Très grand. Ouais. Et peut-être qu'il y a une différence de taille aussi entre vous et cette personne. On parle d'un puma aussi. Je ne sais pas si ça va vous parler. Bon, les guides ne veulent pas me donner une carte. J'avais ressenti une carte. Donc, tant pis. On va passer au jeu suivant. On va pas insister. Hein, les guides, parfois, voilà, hein, c'est eux qui décident. Hein. Allez. Donc, je vais prendre ensuite l'oracle JM. Que donc vous pouvez retrouver sur Etsy, hein, pour les personnes qui souhaiteraient se l'acheter. On va aller regarder la suite. Ouais, on parle vraiment d'une personne respectable, honorable. Par contre, c'est bizarre. Là, avec la chanson Mamie Blue, on parle d'une personne, pour moi c'est clairement un défunt ou une défunte. Je dirais plutôt une femme. C'est quelqu'un... cette personne me dit qu'on a sali sa mémoire. Ouais, on a sali sa mémoire. Vous avez vu, j'ai du mal à le prononcer. Vraiment, j'ai la voix qui... C'est vraiment quelqu'un qui... Je vais pas dire qu'il en souffre, hein, mais ça l'a beaucoup atteint. Hein. Ouais. Parce que là, du coup, j'ai à nouveau la chanson. Qu'est-ce que nous là? Alors, pour certaines personnes, on me dit que vous êtes sur le chemin de votre mission de vie. Donc, on vous demande de plus développer votre créativité, en tout cas de croire en vous. Par contre, par rapport à cet autre, c'est quelqu'un, je pense, qui analyse trop, en fait.
C'est ça, c'est quelqu'un qui analyse trop les situations, qui donc prend du temps. C'est ça, le silence est d'or pour se concentrer. Vous voyez, c'est bien ce que tout à l'heure je vous disais. Et puis bah, forcément, comme on a l'observateur, comme j'avais ressenti, pour moi c'est quand même quelqu'un... c'est peut-être une personne que son travail c'est analyste ou un truc comme ça, j'entends. C'est quelqu'un, l'observation chez cette personne-là, c'est son métier. Hein. J'entends, c'est un fin observateur ou une fine observatrice. Donc du coup, peut-être qu'il y a des émotions que vous souhaitez cacher. Cette personne, en fait, elle les sent. Ouais, elle sent tout. Là. La force. Ouais, on parle vraiment... ça, je pense que c'est vous et cette personne. Vous êtes deux personnes assez combatives. Je pense que l'un et l'autre, vous avez eu un retour de karma. Alors, que ce soit du bon karma ou du mauvais karma. En tout cas, ça vous a fait comprendre beaucoup de choses. Hein, que ce soit vous ou cet autre. Hein. Clairement. Ok, on me demande de lire du coup ce qui est écrit sur la carte. Leçon assimilée. On apprend définitivement une leçon de vie qu'on ne répétera plus. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on veut vous dire aussi. Voilà, c'est que vous avez compris des choses et que maintenant vous n'êtes plus dans un schéma répétitif. Et ça, je pense réellement que c'est aussi chez cet autre. Hein. Là, ça y est, on a vraiment quelqu'un qui est sorti de ces schémas répétitifs. Là, ça a été compliqué. Surtout, c'est quelqu'un d'assez endurant ou endurante, hein, cet autre. Hein. Ouais. Oh. Qu'est-ce que l'on a? Tant que celle-ci. Ok. Donc là, on me parle d'une énergie masculine. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être s'est montré, j'entends, ultra superficiel. C'est peut-être quelqu'un, vous voyez, qui a eu beaucoup de passion pour vous. Et peut-être que justement, cette relation, ça a été débordant pour l'un et l'autre. En tout cas, ça a été très passionnel, très charnel, très physique. Hein. Et un truc comme ça. Hein. Et on me dit que vraiment, ce masculin, c'est vraiment une personne qui a beaucoup de force. C'est plutôt le genre de personne à passer rapidement à l'action. Sauf là, avec vous, c'est quelqu'un qui a été... ouais, j'ai quelqu'un qui s'est montré superficiel. Et c'est aussi pour moi quelqu'un vraiment qui a cru que cette relation, elle était très charnelle, quoi. Fusionnelle mais charnelle. Hein. Et là, du coup, j'ai aussi quelqu'un qui a eu peur que cette relation entre vous ne soit que fusionnelle, que charnelle. D'accord? Ça veut dire que vraiment c'est quelqu'un là qui pensait pas, j'entends s'éprendre de vous. Hein, clairement. C'est vraiment quelqu'un qui pensait pas du tout tomber amoureux ou amoureuse de vous. J'ai quelqu'un qui aime plutôt être libre dans la vie en règle générale. C'est ça, pas d'attache. Ouais. Mais avec vous, c'est vraiment quelqu'un, j'entends, qui s'est surpris à vouloir faire des projets. Peut-être vous en a formulé. Et puis ensuite, c'est vraiment une relation qui est tombée dans le silence. Et j'entends encore silence et d'or. Hein. Le silence est d'or. Oui, en tout cas, c'est vraiment comme si quand il y avait cette fusion là entre vous, là, j'entends le mot érotique, c'était vraiment une relation très érotique, très passionnelle, très fusionnelle. Et je pense réellement que l'un et l'autre, vous n'avez pas forcément réfléchi, quoi. C'est ça, vous êtes un petit peu jetés dans les bras l'un de l'autre. Vous avez laissé parler vos corps, hein, clairement. Et je pense que l'un et l'autre, vous êtes peut-être laissé dépasser par cette fusion, là, cette tension sexuelle. Ouais. C'est ça, il y avait une grosse tension sexuelle entre vous. Hein. Très, très grosse. Hein.
On sait s'emporter. J'ai peut-être une personne qui a plusieurs. Alors j'entends plusieurs différentes sortes de tatouages sur les bras. Peut-être couvert, hein. Ouais. C'est quand même peut-être couvert de tatouages hein, sur les bras. Pour moi, on a clairement quelqu'un, là, cette énergie masculine, c'était quelqu'un qui... super, qui préférait ne plus croire en l'amour, hein, qui a été trop déçu et... je ne vais pas les prendre parce que c'est moi qui les ai fait tomber. Ouais, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui a été trop déçu en amour, voilà, qui donc avait choisi de plus s'attacher, quoi. Mais là, j'entends, c'est quelqu'un qui a en quelque sorte un plan d'attaque pour revenir sur le devant de la scène, pour venir vous voir. Ça fait longtemps que cette personne vous observe. Pardon. C'est peut-être quelqu'un qui peut jouer de la guitare aussi. Peut-être de la basse aussi, on me dit. On parle d'une fleur de lotus. Bon, alors, je dois vous dire que cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment quelqu'un qui aime beaucoup vos courbes généreuses. Peut-être que vous, je sais pas, peut-être que vous n'aimez pas trop votre corps, mais il y a une énergie comme ça, là. Cette personne, justement, aimerait vous dire que il ou elle aime beaucoup vos courbes. Ok, donc cette personne vous dit que même si il ou elle a mis de la distance entre vous, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui ne s'intéresse plus du tout à vous. Au contraire, hein, parce que moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous observe beaucoup. Hein, d'accord? C'est juste que c'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de temps hein, pour déjà accepter voilà, le fait de finalement être tombé amoureux ou amoureuse de vous. C'est vraiment quelqu'un qui a fui hein, cet amour, hein, qui a vraiment fui ce qu'il ou elle ressentait. Hein, il y a beaucoup de peur par rapport à ça. La peur de l'attachement, elle était, j'entends, atroce pour cette personne. J'ai vraiment le terme atroce. Qu'est-ce que l'on a? Alors, et aujourd'hui, on me dit que c'est vraiment quelqu'un qui est plutôt clairvoyant, voilà, qui donc écoute son intuition et c'est vraiment quelqu'un là, je sais pas, j'entends vraiment qui se rend compte de... C'est peut-être une personne qui vous a jugé. Alors pourquoi? Dans ce cas présent, c'était pour prendre la fuite, hein, simplement. Hein. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui nous a dit, je sais pas, t'es peut-être trop empressé, tu fais peut-être trop de projets, etc. Ouais, c'est ça. Peut-être que vous avez demandé à cette personne un engagement, simplement, et vu que cette personne n'était pas prête ou prête, donc là, c'est peut-être quelqu'un qui s'est dit ça, voilà, qui donc a cherché, on va dire en quelque sorte, vous a cherché des poux, ah bon, vous a cherché des poux, vous a cherché des défauts, en fait. C'était pour fuir. Et ça, franchement, c'est vraiment que la peur hein, chez cette personne qui a parlé. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que cette personne ressent pour vous. Hein. Donc du coup, on a vraiment quelqu'un là qui a été vraiment poussé à travailler sur lui ou sur elle, vraiment à écouter, j'entends ses instincts primaires, hein, vraiment. Et puis, on a rappelé aussi à cet autre, hein, voilà, ne jugez point afin de n'être point jugé. Je pense que cette phrase, elle est bonne pour plusieurs personnes, là, parce qu'en ce moment, ouais. Et je pense aussi, c'est ça, c'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'ego aussi, hein,
Parce que là, on dit que sur la carte, c'est ça, donc le regard des autres prend trop d'importance. Un bras de fer entre l'ego et le cœur, il est temps de s'écouter. Vous voyez, c'est clairement aussi ce qu'on a fait comprendre à cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'ego. On dit que c'est quelqu'un qui a un petit côté excentrique. J'ai le mot moussaillon. Peut-être que c'est quelqu'un, je sais pas, qui aime bien euh, s'inventer des personnages. Ouais, c'est quelqu'un vraiment on va dire, qui a un pied dans le monde adulte et un pied dans le monde enfant. Hein, voilà. Et pourquoi le monde enfant? Parce que du coup, ça lui permet d'éviter certains conflits. Hein. Le côté adulte, c'est ça, hein, c'est que vraiment, il y a des choses qui sont parfois trop difficiles. Donc, ben, on préfère se mettre, on va dire, en mode enfant pour pas avoir à gérer des situations qui parfois peuvent être trop complexes. En tout cas, c'est clairement ce que cette personne a fait. Hein. Ok. Ambition. Bon, on a quelqu'un là, vraiment, ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un ouais, qui peut être extrêmement déterminé. C'est-à-dire que quand cette personne veut quelque chose dans sa vie, c'est vraiment quelqu'un qui fait tout pour atteindre ses objectifs. J'entends, c'est vraiment quelqu'un, par contre, là-dessus, qui écoute la voix de la sagesse. Alors là-dessus, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours écouté son intuition. Hein. Que par contre, au niveau sentimental, alors là, c'était balisé, c'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un que il fallait montrer patte blanche. C'est marrant l'expression. C'est quelqu'un qui a un regard assez vif, assez profond, azuré, on me dit aussi. Mais alors, pour les personnes qui me demandent des signes astro, donc j'avais déjà dit hein, que parfois donc les guides me donnent des signes astro et parfois non. Donc je laisse vraiment mes guides faire entièrement sur tout. Hein. Donc là, est-ce que mes amours, vous avez des signes astro, des chiffres, des lettres, je sais pas. Alors en signe astro, on a le Gémeaux, Cancer, Capricorne et Vierge. En signe, on a en chiffres, 24, 12, 32, 48, 75, 78. En lettres, on a L, M, N, P. Voilà, donc vous voyez, donc voilà, si ça vous parle, si ça peut être parfois juste un petit indice pour vous, hein, que ce soit le signe astro, les chiffres que je vous ai énumérés, ou les lettres. Hein. Alors les lettres en règle générale, donc ce sont soit donc des lettres de début de prénom, donc à vous ou à cet autre, d'accord? N'allez pas chercher une lettre qu'au milieu du prénom, c'est important. Alors depuis tout à l'heure j'ai une chanson aussi là, je vais regarder là. Ah, c'est pas ça. Ok. Je pense que j'ai trouvé, c'est ça. Donc la chanson c'est Heart of Glace par Blondie. En fait, moi je l'entends chanter par Miley Cyrus. Un jour j'ai eu un amour et c'était de bonheur, puis s'est rapidement transformé en cœur de verre. On aurait juré que c'était vrai seulement pour découvrir. Trop de traîtrise, l'amour s'en est allé. Un jour j'ai eu un amour et c'était divin. Puis je me suis rapidement rendu compte que je perdais la tête, ça m'a semblé être vrai, mais j'étais tellement aveugle. Trop de traîtrise, l'amour s'en est allé. Vous voyez, ça je pense que c'est vraiment une relation du passé
chez cette personne. Vous voyez, je pense vraiment que c'est quelqu'un qui pensait être en relation d'âme avec une autre personne, voilà, qui donc, j'entends du coup, c'est quelqu'un qui était vraiment dévoué pour cette relation, pour cette personne. Et là, on parle bien de traîtrise, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a été trahi. Et donc du coup, c'est vraiment quelqu'un qui s'était promis, juré de ne plus tomber dans le piège de l'amour, hein, sauf que, comme vous le savez, voilà, quand l'amour apparaît dans notre vie, eh bien, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, hein. Voilà, enfin, notre cœur parle pour nous, en fait. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé pour cette personne, hein. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à ouvrir son cœur, et ça n'a absolument rien à voir avec vous, hein. C'est vraiment par rapport à son passé. Ouais, c'était vraiment une relation... c'est ça. Cet autre, vraiment, a vraiment pensé que cette personne, c'était son âme sœur, quoi. Et on me dit que finalement, j'aime pas trop cette phrase, c'était un petit peu j'entends le diable absolu, le diable s'était réincarné dans cette personne. Et du coup, cet autre me dit qu'aujourd'hui, il ou elle a des problèmes de confiance. Ce n'est pas de votre faute, c'est pas ça qu'il ou elle souhaite vous dire, c'est que justement, c'est de sa faute, voilà. Il ou elle a trop fait confiance dans le passé, donc aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui veut travailler sur lui ou sur elle pour reprendre cette confiance. C'est aussi quelqu'un qui veut regagner votre confiance, qui est vraiment conscient de vous avoir fui, de vous avoir du coup causé du tort, vous avoir fait du mal, vraiment en vous trouvant des défauts, hein. C'était vraiment pour fuir cet amour, hein. Et j'ai vraiment cette personne qui me dit, qui espère toujours que cet amour aujourd'hui est réciproque, hein. Ouais. Cette personne me dit, j'ai été trop longtemps dans le déni de moi-même, dans le déni de ce que je ressentais, de ce que j'éprouvais. Et j'aimerais bien... Oh, ça va devenir chaud patate, hein. J'aimerais bien mêler ma langue à ta langue, mêler mes jambes à tes jambes. On va s'arrêter là, hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui... c'est quelqu'un dans sa vie qui est plutôt du genre acharné, assidu, hein. Ouais. Et du coup, cette personne, donc ce côté acharné, assidu, avec vous, s'en est servi, on va dire, plutôt pour vous fuir, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment pas fier de ce qu'il ou elle a fait. J'entends, c'est quelqu'un que je sais pas, qui a des bras de ballon. C'est quelqu'un vraiment qui est très comique, qui aime beaucoup blaguer, rire. Bon, des blagues très souvent salaces. Hein, mais... Ouais, c'est les meilleurs, ouais. Ok. Allez, la suite du message, s'il vous plaît. Il y a cet autre qui me dit, tu vois, quand on parle de mon cœur, eh ben, tel est le prix qu'il croyait prendre, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a manifesté, qui a tout fait pour vous tomber amoureux d'elle ou de lui, dans la matière, donc c'est clairement ce qui se passe chez vous, dans votre cœur, sauf que cette personne, en fait, n'avait pas du tout compris qu'en faisant ce genre de manifestation, eh bien, à la base, la personne qui était déjà très très amoureux de vous ou amoureuse de vous, c'était cet autre, déjà à la base. Là, on a vraiment quelqu'un, je sais pas, qui a vraiment manifesté l'amour véritable, l'amour pur, tout en vraiment pensant que cela n'existait pas, que c'était vraiment un truc qui était vieillot, qui n'existait plus du tout, quoi. Et puis, vous êtes apparu dans sa vie, et là, c'est vraiment quelqu'un c'est ça, qui s'est laissé embraser, on me dit vraiment, c'est vraiment laissé embraser
par tout ce qu'il ressentait, par des pulsions, tout ça. Et puis après, qui a eu très très peur vraiment quand il s'est rendu compte de ce qu'il avait manifesté. Cet autre me dit ça a pris une telle ampleur, voilà, que j'ai eu peur, voilà, donc parce que tu corresponds vraiment à tout, quoi, tu coches vraiment toutes les cases, et j'ai eu peur, voilà. Je me suis recroquevillée sur moi, je me suis recroquevillée dans ma coquille, là, j'ai eu beau de chercher plein de défauts, j'ai eu beau porter des masques, ne pas me montrer tel que j'étais, et bien ce que je ressentais à ce moment-là, et ce que je ressens aujourd'hui, c'est toujours pareil. Ça n'a pas baissé. Ça n'a pas baissé d'un iota. Ce que je ressens pour toi, c'est toujours là, c'est toujours ultra puissant. Et j'ai vraiment envie de continuer cette relation avec toi, vraiment. Et puis surtout, j'arrête de me prendre la tête, quoi. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui a fait des choix, qui a pris des décisions. Et on me dit qu'il était temps. Hein. Ouais. Il était peut-être temps. Hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui a pris des choix, des décisions. Et c'est aussi quelqu'un qui prend son destin en main, hein, qui veut pas se leurrer sur ce qu'il ou elle a fait. Hein. Vous voyez, on retrouve cette âme d'enfant là. Et cet autre me dit que peut-être que vous aussi, vous avez ce côté assez enfantin. Et j'ai une chanson là. La chanson, c'est Si la vie est un cadeau. Ouais. Je pense que vous allez être surpris ou surprise de la décision de cette personne. Là, il y a cette autre vraiment qui me dit, là, je suis arrivée à un carrefour de ma vie, voilà, où il faut que j'arrête de trembloter, là, il faut que j'arrête d'écouter mes peurs. Hein. On m'y a poussé, on m'y a forcé, mais je suis bien content finalement parce que ça me permet d'avancer. Qu'est-ce que l'on a, un truc de fou. Je pense vraiment que cette relation, ça vous a beaucoup enrichi. Hein. Vous voyez, vous êtes vraiment très très attirés l'un par l'autre. Peu importe le temps qui passe, vous êtes toujours autant attirés l'un par l'autre. Et justement, en fait, plus le temps passe et plus ça progresse, on me dit. Hein. Vraiment, plus vous êtes attirés l'un par l'autre. Là, on a vraiment quelqu'un qui veut faire tourner la roue de la vie, là, qui veut avancer vers vous. Oui, c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte qui doit la plus perdre trop de temps et voilà et qui donc veut, j'entends, laisser éclater sa joie, son bonheur, cette envie irrésistible de vous tenir dans les bras. C'est peut-être quelqu'un là qui maintenant est prêt pour un engagement. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un là qui est prêt pour un engagement. Oh, ouais, regardez. On nous parle bien de changement, de compromis et de parole. C'est bien quelqu'un là qui veut qu'il y ait un changement, en tout cas entre vous, ça c'est sûr. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à faire des compromis et qui va vous le dire. Hein. C'est vraiment... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, regardez. Vous voyez, avant cette personne vivait dans l'échec par rapport à cette relation. Hein, c'était vraiment quelqu'un qui avait très peur de se projeter. Mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, cette personne veut se projeter, n'a plus peur, veut vraiment écouter son cœur, quoi. Ses abdos. Pourquoi ses abdos? On écoute. Depuis quand on écoute ses abdos? Depuis quand on écoute ses abdos? Vous me direz. Regardez, si c'est pas magnifique. Voyez, on a bien un retour à la communication. Alors, peu importe comment c'est fait, un SMS, email, peu importe. J'ai vraiment quelqu'un, là, vous voyez, qui vient en combattant, là, pour faire renaître de ses cendres cet amour qu'il ou elle ressent perdu pour l'instant. Hein. C'est bien quelqu'un là qui revient à la communication. Ah ben, dis donc, c'est beau, hein. Franchement. Ça fait du bien, hein, parce que là, depuis quelques jours, c'était pas trop ça. Hein. C'est bon?
C'est bon, les guides. Ok. Donc, eh bien, comme chaque jour, pardon, je vous remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des likes, des commentaires, de vous abonner. Merci beaucoup. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Donc, je vous rappelle que jusqu'au 20 février, donc dans ma boutique, avec le code Valentin23 en majuscule, donc pour tout achat de 50 €, vous avez 30% de réduction. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez le lien donc sous la vidéo. Donc moi, eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Une excellente journée à tous.